Bonjour Marion. Bonjour. Je m'appelle Marion, je suis photographe professionnelle spécialisée grossesse, nouveau-né et enfance. Je suis basée en studio sur Saint-Cyr-sur-Mer, à la Madrague plus exactement, et je me déplace également en extérieur selon les séances, que ça soit pour des séances en bord de mer, dans un style plus champêtre, les vignes, des oliviers, voilà, tout en restant dans un secteur quand même proche. Et après, selon les projets, je peux me déplacer un petit peu plus loin en fonction des demandes clients. C'est les deux. C'est une passion qui s'est transformée en mon activité principale. Je suis passionnée de photos depuis longtemps. J'ai eu mon premier appareil photo, je ne saurais même plus dire à quel âge. Je faisais des séances comme ça, des séances, des petites après-midi, shooting dans la nature avec des copines, un peu par-ci par-là. Et puis j'ai fait des études tout simplement dans le milieu de l'événementiel et de l'audiovisuel et de la photo. Et c'est à partir de ce moment-là que ma passion s'est transformée en métier. Spécialisée dans tout ce qui touche à l'humain, parce que j'aime beaucoup cet univers-là. J'aime les échanges, j'aime les photos, pas forcément la facilité, parce que travailler avec des enfants, ça peut être plein de moments un petit peu improbables. J'aime les échanges et l'enfance, c'est tout ce qui est de plus naturel. Tester un petit peu ce que j'apprenais sur mon parcours étudiant. J'ai une amie qui était enceinte, je lui ai fait une pseudo-séance photo, mais vraiment c'était du bidouillage quand je vois maintenant mon matériel et que je vois du coup les compétences que j'ai acquis depuis. Je me rends compte que c'était vraiment du bidouillage, on peut dire, avec un fond noir punaisé au mur. C'était un spot de jardin qui me permettait de faire mon éclairage qui était vraiment très approximatif, j'avais pas de tenue, j'avais rien. Et au final, c'est une séance où j'en ai des souvenirs parce que je me dis, je suis partie de pas grand chose. Sur un coup de tête comme ça, après c'est bu un café ou je sais même plus quoi. Tu viens à la maison, je te fais 2-3 photos. Alors sur le coup, j'étais super fière de mes photos. Ma copine était super contente, elle avait fait des tirages et tout. Ce ne sont pas les photos que je vais exposer dans le studio du coup maintenant, du tout. Photographier un nouveau-né, on ne photographie pas un nouveau-né comme on photographie une paire de lunettes de soleil ou un bouquet de fleurs. Ça s'apprend, il y a beaucoup d'apprentissage là-dessus et justement il faut vraiment sensibiliser les gens là-dessus parce qu'on ne positionne pas bébé n'importe comment dans un contenant, on ne prépare pas un contenant n'importe comment. Il faut sécuriser, il faut apprendre à connaître bébé. Les phases de sommeil, ça s'apprend. Un bébé qui est dans une phase de sommeil qui n'est pas profonde, on ne va pas tenter une pause compliquée. Pareil, on s'adapte à leur rythme, il faut les comprendre, il y a des bébés qui n'aiment pas certaines poses, il y a des bébés qui vont préférer tourner la tête d'un côté plutôt que de l'autre. Tout ça, ça s'apprend et il faut travailler dans le respect du nouveau-né. Voilà, c'est vraiment ça qui est vraiment très important et pour moi, je ne me voyais pas en fait faire de la photo de nouveau-né sans avoir été formée là-dessus. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en faisant que de la grossesse. Et puis après, il y a ce petit côté de frustration en se disant bon, j'ai vu la maman enceinte, mais par contre, il faut que j'attende que bébé tienne assis pour pouvoir faire la séance après. Parce que voilà, une fois que bébé tient sa tête tout seul, qu'il tient assis, on n'est plus sur ces techniques en fait d'apaisement et vraiment de connaissance du nouveau-né. C'était frustrant pour moi de ne pas avoir cette étape intermédiaire. Et vraiment, la formation, c'est quelque chose de primordial. Je me déplace déjà pour les séances famille, enfants, grossesse en extérieur sur différents spots selon l'envie, on va dire, des clients. Après, j'ai gardé une petite part aussi d'activité dans l'événementiel, mariage et baptême. L'important, c'est qu'un photographe, ça se choisit vraiment par rapport à l'univers, par rapport à l'esprit des photos. Il faut vraiment prendre connaissance d'une galerie en fait, de photographes, parce que c'est son image, c'est sa patte, et un photographe qui fait un certain style ne va pas pouvoir sortir forcément de son univers, donc ça c'est important. Et une deuxième chose importante, c'est que souvent j'ai des clients qui me contactent vraiment à la dernière des dernières minutes.
Et on ne prend pas forcément rendez-vous avec un photographe comme on va sur un coup de tête chez le coiffeur. Une séance, ça se prépare à l'avance. Et moi, j'ai des plannings qui sont relativement pleins quand même sur un bon mois d'avance. Les samedis, c'est compliqué aussi parce qu'il n'y a qu'un personnel et ça part vite. Donc les rendez-vous, ça s'anticipe, ça se prend minimum un mois à l'avance. Et encore, un mois, c'est vraiment quand on touche qu'à la dernière minute. Je suis aussi là pour aiguiller les clients. De toute façon, avant chaque rendez-vous, que ce soit pour les décors enfants par exemple, je demande quel décor, quel univers ils ont envie d'avoir. Pour les séances pareilles, les séances famille ou les séances nouveau-nés, pour la partie famille, je donne des conseils vestimentaires. Moi j'ai un style qui est très épuré. J'aime beaucoup les couleurs naturelles, les fibres naturelles, donc j'ai des robes à disposition. Et je vais donner des codes de couleurs effectivement pour des conseils en fait. Instagram, Facebook, j'ai un profil professionnel, une page professionnelle, je suis assez active sur les réseaux sociaux et j'ai mon site internet aussi. Soit tout simplement Marion Francescato, sans faute d'orthographe Francescato, soyons photographie. J'ai passé un très bon moment, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci. Et puis écoute, je te souhaite de bonnes choses. Merci beaucoup.